Хорошо, мы их написали. Я когда их записываю, потом здесь скажут, а как нам сам файл совершенно? Правитель, видео. Ստեմի այսպես դաստաշարքուտակրել էր, ասենք դաստար բաժանեցինք մի նորից ակուտակ։ А что дальше Пасхалу перейдем? Après on a mon Bhagavate. Oui, oui, après On va commencer dans 2 minutes. Oui, oui, j'ai juste lancé l'enregistrement, le temps de tourner. Merci pour le sable. En plus j'avais encore les petits pains de l'autre jour. Ah oui, oui, ok. Et j'ai trempé dans le sauce. Très bien. On a bien cuisiné avec Brett ce matin. Il y avait Halini, Soudevi et puis Halini sont pour manger ce midi. Petit repas ensemble. Ça va mieux, Harini? Oui, oui, elle va bien. Reste bien accrochée. Ça va? Tu connais? Santa Barbara tous les jours. Brad, tu reviens? Je crois qu'il a raté celui de 18h. Ah, le tien. 18h05. Je crois qu'il a raté. Mais s'il a pris 18h34, Il arrivera. vers 7h10. Саш, я тебе скажу, в какой день. Ты все дни работаешь, кроме субботы, да? Да, пока еще нет. Ну, в любом случае вечером я свободен, если это не регулярно весь день. Не, там на 2 часа работы максимум. В любое время. Тогда я все подготовлю, ты придешь сразу. Мне нужно после 19-го выяснить некоторые вещи, уже когда все уже выяснится, как, что и как. Аппарату не надо помочь. Надо, если можешь пойти. Он с понедельника с ним. Нет, сейчас он уже сюда едет. Но можешь с понедельника пойти помогать ему. А есть у тебя сменная обувь? Ну, чтоб в это, в земле. Точно? Sacha, tu veux jouer avec dans ta? Je pense que là, c'est là à faire des karatas. Ok, on commence. Oui. Malum derken herkes mutlaka doğru. Polise de sen malum. Çünkü çek oluyor. Çünkü şart mı? Okey. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dishatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi
Pashatya Deshakamine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Braja Janarandana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari.
Gopi Janavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Jai Jai Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Radha Parashara Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Shri Sita Sachi Sita Advaita Chandra Jagatnath Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Shri Darshana Chakra Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yotharama Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Shri Shri Gaurangani Kai Goswami Ki Jai Shri Shri Gaurnitai Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Ki Jai Tout l'ordre de l'Assemblée Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Donc, ok. C'est déjà fait. Ok.
Hare Krishna, bienvenue à Yoga Lyrique. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous étudions les livres sacrés d'une vieille culture de l'époque appelée védique. En fait, cette époque où la culture védique commence plusieurs millions d'années. Il y a plusieurs millions d'années, car Srimad Bhagavatam, l'ouvrage principal des Vaishnavas, il explique bien en détail l'apparition de ce monde, le développement de ce monde, etc. Comme ça, nous nous rendons compte à quel point le monde est vieux. Pas comme certaines personnes qui pensent que notre civilisation existe il y a 10 000 ans, 20 000 ans, des fois on dit 50 000 ans, mais en réalité c'est des millions d'années. Et ce qui est intéressant, c'est que il y avait des civilisations qui vivaient en parallèle, qui n'avaient pas trop de lien l'une avec l'autre. Et nous pouvons trouver les traces d'une civilisation qui est assez haute, et simultanément, nous pouvons, dans le même période historique, trouver des civilisations qui ne connaissaient pas grand-chose, et leur niveau culturel, leur niveau scientifique ou social était très très basse. Souvent, nous confondons en fait l'idée de la civilisation avec le développement technique, le développement rationnel. Donc, Srimad Bhagavatam, c'est un ouvrage très très ancien qui existait depuis la naissance de l'univers, et il y a 5000 ans qu'il était écrit par Srila Vyasadeva, un grand sage, qui est une incarnation littéraire de Seigneur suprême. Car il y a 5000 ans, il y avait une époque appelée Kali Yuga a commencé, et cette époque a une particularité qu'elle commence à prendre les bonnes qualités des êtres vivants. Pas seulement les hommes qui perdent leurs qualités, ainsi les animaux, les plantes, les microbes même, tous perdent leur qualité. Par exemple, il y avait dans la culture védique, il y a une connaissance appelée Ayurveda. Cette connaissance ayurvédique explique en fait comment il faut vivre pour rester en bonne santé. Ça veut dire notre nutrition, notre sommeil, notre activité physique, comment on doit avoir une association avec les hommes, avec les animaux, avec les minéraux, etc., etc. Et comme ça, nous pouvons prospérer, nous pouvons avoir notre bonne santé. Mais en Kali Yuga, certaines choses ne marchent pas, comme par exemple, à l'époque védique, il y a 5000 ans, avant le Kali Yuga, si vous prenez, par exemple, vous prenez une camomille, une seule camomille était suffisante pour faire un verre d'infusion pour calmer complètement le système nerveux. Aujourd'hui, vous suivez la même recette, vous prenez une tête de camomille, vous faites une infusion, mais ça ne fait pas d'effet. Et nous pouvons penser que cette recette écrite par
par l'Ayurveda est fausse. Non, c'est que juste la camomille a perdu ses facultés. Et pareil, par exemple, dans les musées, dans plusieurs musées du monde, j'ai vu des armes différentes, les arcs, les masses, les sabres, etc., qui sont énormes, très très grands, que l'homme d'aujourd'hui ne peut pas manipuler dans ses mains. C'est impossible, c'est très très grand. Et nous pensons que peut-être ces armes étaient des armes de rite, de rituel, hein, mais pas pour se battre. Mais après les études faites sur ces armes, nous avons constaté que finalement, ces armes étaient déjà utilisées dans le champ de bataille. Il y a des traces du sang, il y a des traces de la peau, etc., etc. Donc, cela veut dire que l'homme, avant Kali Yuga, était beaucoup plus grand. Il était beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Donc, pas seulement ses qualités mentales, mais aussi les qualités physiques, l'homme a perdu. Par exemple, dans la Bible aussi, nous avons l'histoire de David et Goliath. Donc, Goliath était un géant et David était un tout petit. Parce que David était né en Kali Yuga, à l'époque de Kali Yuga, et Goliath a été déjà né en Dvapara Yuga, l'époque précédente. C'est pour ça qu'il était grand et David était petit. Donc, en fait, David n'était pas petit et Goliath n'était pas grand non plus. Pourquoi? Parce que chacun était le représentant de son époque. Donc, le plus important parmi tout ce que Srimad Bhagavatam nous enseigne, le plus important, c'est que nous pouvons avoir une information très très large sur Dieu, la personne suprême, et ses fidèles, ses dévots. Aujourd'hui, sur la terre, il y a plusieurs livres sacrés, tels comme Coran, la Bible, les évangiles, la Torah, etc. Mais aucun parmi ces livres ne décrit pas Dieu avec tous ses aspects, avec tant de précision que Srimad Bhagavatam. C'est pour ça que, en fait, Srimad Bhagavatam n'a pas pareil. Il est vraiment seul et unique livre qui décrit vraiment aussi précisément Dieu, la personne suprême. Car nous parlons de relation entre l'homme et Dieu, donc nous parlons de l'amour. Et nous voyons qu'en fait, l'amour peut naître seulement quand on établit une relation avec quelqu'un que nous connaissons. Nous ne pouvons pas aimer quelqu'un sans le connaître. Donc, bien sûr que, par exemple, dans la Bible, Dieu est décrit comme quelqu'un très généreux, très le plus fort, omniprésent, etc. Mais cela n'est pas suffisant pour l'aimer. Hein. C'est comme si vous aimez quelqu'un juste parce qu'il est riche. Ça veut dire vous aimez son argent. Ou vous l'aimez parce qu'il est beau, mais ce n'est pas lui qui vous aimez la beauté. Ou vous aimez quelqu'un parce qu'il est célèbre, mais vous aimez la célébrité, mais pas cette personne-là. Donc pour ça, il faut que nous connaissions Dieu pour pouvoir l'aimer. Sans le connaître, nous ne pouvons pas l'aimer.
pour cette raison, Srimad Bhagavatam décrit de la personne suprême, de son apparence, de ses divertissements, de ses paroles, etc., etc. Comme ça, nous découvrons quelqu'un que nous ne connaissions pas. Et comme ça, petit à petit, en rentrant en contact avec lui, nous commençons à l'aimer. Car l'amour, c'est quelque chose qui apparaît entre Dieu et l'homme. Entre les hommes, l'amour est juste une sorte de reflet. Ce n'est pas véritable amour. Et nous avons tous eu cette expérience dans notre vie. On tombe amoureux, on dit voilà, ça, voilà, il est mon bien-aimé, m'a bien-aimé, etc. On se marie, etc. Et quelques mois après, l'amour est fini. Donc, où est parti l'amour? Donc, s'il y a quelque chose, cette chose ne peut pas disparaître. Si vraiment, par exemple, vous voyez, j'ai créé ce verre. Si je l'ai vraiment créé, il existe, il ne peut pas disparaître. Pareil, l'amour, quand on dit, oui, je l'aime beaucoup, je t'aime beaucoup, ça veut dire l'amour est apparu. Elle ne peut plus disparaître. Une fois apparue, elle ne peut plus disparaître. Donc, pour ça, nous voyons que même parmi les hommes, dans les familles les plus heureuses, plus comment on dit ça, plus soudées, plus respectées, etc., où tout le monde s'aime, et du coup, par exemple, les parents sont morts, et les frères et les sœurs qui s'aimaient tant, juste parce que les parents ont laissé l'héritage, ils commencent à se battre pour l'héritage, et les gens qui s'aimaient tant deviennent des ennemis. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que Srimad Bhagavatam dit que nous avons vécu des millions de vies, et pendant chaque vie, nous avons eu les parents, les enfants, les femmes, les hommes, etc. Mais tout cela est parti, et cet entre guillemets amour est parti aussi. Mais l'amour pour Dieu reste toujours, cet amour reste toujours, et d'une vie à l'autre, il devient plus en plus propre, plus en plus fort. Donc, nous sommes en train d'étudier un épisode dans lequel il y a 10 frères appelés les Pracheta, et ces 10 frères ont fait des très grandes austérités pendant 10 000 ans. Donc, que vous ne soyez pas étonnés si je dis 10 000 ans, parce que notre univers a 4 cycles différents, et chaque cycle a une certaine durée de vie. Donc là, c'est comme le printemps, l'été, automne et hiver. Pareil. Donc il y a Satya Yuga. Satya Yuga est a la durée de vie jusqu'aux 100 000 ans. Donc les gens vivaient 100 000 ans. Ensuite, il y a Treta Yuga, où les gens vivaient 10 000 ans. En Dvapara Yuga, c'est l'époque de Goliath, donc on vivait 1000 ans, et aujourd'hui le yuga, appelé Kali Yuga, dure presque 100 ans, pas plus. Vous voyez que tout le monde qui vit dans cette époque, il meurt ou avant ou juste après 100 ans. Donc c'est la limite. 100 ans, c'est la limite. Donc ces 10 frères, ils ont fait des très grandes austérités sous l'eau pendant 10 000 ans, et ils ont pu satisfaire Seigneur suprême par la sincérité de leurs austérités, parce que leurs austérités n'étaient pas motivées par une raison personnelle. Ils sont allés faire les austérités pour satisfaire leur père.
leur père voulait qu'ils se marient et donnent la naissance pour que les âmes s'incarnent dans ce monde. Et pour accomplir leur mission, ils sont allés au bord d'un lac où ils ont rencontré le Seigneur Shiva, qui les a instruits pour qu'ils puissent faire leurs austérités d'une façon correcte. Et en fait, à la fin de cette période d'austérité, Seigneur suprême était très content de leurs austérités et il est venu leur rendre visite. Quand il a rendu une visite, il a dit qu'il est très content. Il a donné quelques instructions. Il a souhaité qu'ils épousent la fille de la forêt, on peut dire comme ça. Et à la fin de son discours, Seigneur suprême a dit, il a dit, demandez-moi tout ce que vous voulez, toute bénédiction. Je vais vous donner toute bénédiction. Voilà, donc on est dans cet épisode. Je vais lire le verset en sanskrit. Quel verset? 21. Oui. 4, 30, 21. Maitreya uvacha evam bruvanam purushartha bhajanam janardanam pranjalaya prachetasaha taddarshanadhavastatamo rajomala gira grinangadgadya suhritamam. Traduction. Le grand sage Maitreya dit: lorsque la personne souveraine, Dieu, eut ainsi parlé, les Pratchetas lui adressèrent des prières, le Seigneur qui octroie tout succès dans la vie est le bienfaiteur suprême. Il est également l'ami suprême qui délivre le Bhakta de toute infortune. D'une voix étranglée sous l'effet de l'extase, les Pratchetas, purifiés au contact du Seigneur qui se tenait personnellement devant eux, se mirent donc à lui offrir leurs prières. Je lis teneur et portée. Okay. Teneur et portée par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Le Seigneur est ici décrit par les mots Purushartha Bhajanam, signifiant celui qui permet d'accéder au but ultime de la vie. Quel que soit l'objectif que nous désirons atteindre au cours de cette vie, le Seigneur peut nous y faire accéder de par sa miséricorde. Étant donné que les Pratchetas avaient déjà obtenu sa grâce, ils n'étaient plus sujets à la contamination des gunas. Cette souillure disparaît de leur personne, tout comme l'obscurité de la nuit se dissipe au lever du soleil. En se manifestant au Pratcheta, le Seigneur fit naturellement s'évanouir toute impureté liée à l'influence matérielle du Rajas et du Tamas, la passion et l'ignorance. De même, lorsqu'un bhakta parfaitement sincère chante le Mahamantra Hare Krishna, il est également purifié de toutes les souillures matérielles, puisque le Seigneur et son nom sont identiques. Merci. Donc, souvent, nous ne comprenons pas qu'est-ce que c'est une prière. Souvent, les gens pensent que la prière, c'est qu'il faut aller dans l'église, il faut aller à l'église et demander que Dieu nous donne ceci, Dieu nous donne cela. Donc, ils pensent que Dieu existe pour nous fournir des choses qui nous manquent. Mais cela n'est pas le meilleur type d'association avec le Seigneur suprême. Car nous manifestons une sorte de pensée que tout ce que tu peux me donner, Dieu, c'est bien, mais toi-même, je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de ton argent, j'ai besoin de ta protection, j'ai besoin de ta santé, etc. Mais toi, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Donc, en réalité, ces gens-là
n'ont pas compris qui est Dieu, la personne suprême en réalité. Car ce genre de pensée, c'est la pensée égoïste quand l'homme pense toujours à soi-même. Dans les relations d'amour, les deux côtés, et celui qui aime et celui qui est aimé, tous les deux, en fait, veulent que son bien-aimé se sente bien, qu'il soit heureux. Et tout ce qu'ils font, ils le font pour leur objet d'amour. Ça, c'est véritable amour, qui est possible seulement avec Dieu. Mais pas tout de suite. Donc, comme nous avons dit, ce type de relation avec Dieu, c'est une relation de très basse conscience. Il y a même encore plus basse conscience quand on dit oui, c'est vrai, Dieu existe, peut-être existe, mais ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est encore plus basse conscience. Mais plus notre conscience monte, plus nous comprenons de qui il s'agit, qui est Dieu, quel type de relation nous pouvons avoir avec lui. Et comme dans ce verset est expliqué, en fait, ici, c'est Maitreya Muni, il dit qu'en fait, il essaye de faire une sorte de commentaire pour expliquer pourquoi les 10 frères ont commencé chanter la gloire du Seigneur. Maitreya Muni ici explique que toutes sortes de bonheur que l'homme reçoit dans ce monde, il reçoit de la part de Dieu. Cela peut comprendre seulement la personne qui a découvert qui est Dieu et qui est lui-même. Dans la Bhagavad Gita, c'est un autre ouvrage important des Vaishnavas. Il y a l'idée de la découverte ou de la réalisation de Dieu quand on peut réaliser aussi qui nous sommes. Ça veut dire, l'idée de Dieu se réalise avec l'idée de nous-mêmes. Je peux réaliser qui est Dieu si je réalise qui je suis. Et je peux réaliser qui je suis si je réalise qui est Dieu. Donc ces deux choses, nous ne pouvons pas réaliser séparément. Parce que celui qui réalise, celui qui réalise ou qui doit réaliser, il est une partie de Dieu. Il y a Dieu infini et nous sommes les petites particules, de Dieu. Ça veut dire, pour réaliser qui est Dieu, je dois réaliser qu'il existe ces particules. Pour réaliser qu'est-ce que c'est sa particule, je dois savoir qu'il est Dieu. Comme par exemple, j'ai un petit morceau de marbre. Pour réaliser qu'est-ce que c'est ce petit morceau de marbre, je dois connaître le marbre. Qu'est-ce que c'est? Parce que je prends juste une petite miette et je dis qu'est-ce que c'est? J'ai jamais rencontré le marbre et donc je ne peux pas comprendre qu'est-ce que c'est cette petite graine. Vous comprenez? Il est avec des autres graines où il y a les graines de basalte, de granit et d'autres pierres. Mais pour distinguer, je dois savoir d'où ça vient, sa provenance. Okay? Pareil, pour comprendre qui nous sommes, ou pour comprendre que je suis une âme, je dois comprendre qui est Dieu. Ces deux choses, en réalité, nous réalisons ensemble. Et cette réalisation, en effet, cette réalisation nous aide à développer notre vie spirituelle.
Et grâce à cette réalisation, nous pouvons chanter les prières. Ne pensez pas que chanter les prières, c'est juste comme ça, on nous donne des textes tout près, on dit voilà, tu chantes ça et c'est bon. Vous prenez ces textes, vous commencez à chanter et lire ces prières, mais vous ne comprenez pas parce que ça ne vient pas de vous. C'est quelqu'un qui a vécu ces émotions, il a écrit cette prière, mais vous avez d'autres émotions, d'autres réalisations de Dieu, et ces prières vous ne conviennent pas. Mais une fois, beaucoup de monde s'est approché à Jésus-Christ et ils ont demandé qu'ils ne savent pas comment prier. Et ils ont demandé, est-ce que tu peux nous donner une prière qui va pour tout le monde, que ça ne soit pas trop long, que ça soit très facile à chanter, comme ça, parce que nous ne comprenons pas comment prier. Et c'est là où Jésus-Christ a donné cette prière, Notre Père, hein, que vous connaissez. Donc, en réalité, cette prière est extraordinaire parce qu'elle est assez complète. Elle est assez complète car elle, en fait, elle assure le minimum de tout type de relation qu'on peut avoir avec Dieu. Il assure cette prière. Hein. Mais les prières qu'on va étudier ici, les prières qui étaient chantées par les frères Pratchetta, ces prières-là viennent de leur propre cœur parce que, en effet, ils ont entendu beaucoup de différentes prières chantées par Seigneur Shiva, leur gourou, mais par la suite, pendant ces 10 000 ans d'austérité sous l'eau, ils ont continué à chanter dans leur tête, hein, dans leur mental, ils continuaient à chanter ces prières, et petit à petit, ces prières étaient réalisées. Donc maintenant, quand ils vont parler de leur plateforme déjà réalisée. Maitreya Muni dit qu'ils ne pouvaient pas ne pas chanter les prières parce qu'ils ont compris qu'en fait, tout ce que nous avons, tout ce que nous obtenons, ça vient de Seigneur suprême. C'est plutôt donné par Seigneur suprême. Car l'être vivant est vraiment très minuscule. La taille d'âme, on ne peut pas définir. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, parmi toutes les choses les plus petites, je suis l'âme. Donc l'âme est la chose la plus petite. Donc, et cette petite chose ne peut pas faire grand-chose. Par exemple, cette petite chose ne peut même pas bouger ce corps. Hein. Quand l'âme quitte le corps ne bouge plus. Donc nous pouvons faire une conclusion que, en fait, si l'âme a quitté le corps et le corps ne bouge plus, cela veut dire que l'âme bougeait le corps. Non. L'âme, en fait, c'est comme le conducteur d'un taxi. En réalité, le conducteur de taxi, ce n'est pas lui qui bouge la voiture. C'est le carburant qui brûle, qui fait tourner les choses, etc., etc. C'est ça qui fait bouger. Mais lui, il définit la direction où cette voiture doit partir. Pareil, l'âme définit juste les directions où son corps doit aller. Hein. Et Seigneur suprême, qui prend soin de son corps, et c'est lui qui bouge le corps d'un être vivant. Donc celui qui comprend ça, sûrement, il sent qu'il est redevable à Seigneur suprême. Et vous avez déjà entendu les prières des gens qui se lèvent, ils disent
Oh Seigneur suprême, merci beaucoup. Tu m'as donné ce corps. Tu fais le bouger. Grâce à toi, je peux aller travailler. Grâce à toi, je peux servir ma famille. Grâce à toi, on peut faire fleurir ce jardin, etc., etc. Donc, en fait, quand nous comprenons qui est Dieu, automatiquement, nous chantons des prières. Hein. Tant qu'on n'a pas compris qui est Dieu suprême, Dieu Seigneur suprême, nous ne pouvons pas faire les prières. Hein. C'est normal, c'est normal. Pour cette raison, nous étudions les livres sacrés pour découvrir tout d'abord qui nous sommes, et selon cette découverte, nous pouvons chanter nos prières. Dans ce verset, ainsi, Maitreya Muni dit que Seigneur suprême est le meilleur ami de tout le monde. Hein? Donc, c'est vrai, en fait. Nous avons des amis, n'est-ce pas? Dans notre vie, nous avons des amis, mais aussi nous avons des gens qu'on n'aime pas, ainsi que nous avons les gens que nous détestions, qui sont nos ennemis. Mais Seigneur Krishna, il n'a pas d'ennemis. Pour lui, tout le monde est ses particules. Hein. C'est comme les parents, ils aiment tous ses enfants. Hein. Pourquoi? Parce que c'est ses propres enfants. C'est lui qui a créé. Pareil, Seigneur suprême aime tous les êtres vivants. Hein. C'est normal. Hein. Il aime tous les êtres vivants. Mais les êtres vivants qui tombent sous l'influence de l'ignorance, de passion et de la vertu, il oublie, hein, il oublie Seigneur suprême et il oublie que Dieu est un vrai ami. Par exemple, imaginez que votre ami va dans la prison. Est-ce que vous serez d'accord aller avec lui et passer 15 ans d'enfermement dans la prison? Non. C'est rare. Même si vous y allez, imaginez que vous y allez, après 15 ans, vous penserez qu'il est redevable à vous. Parce que vous avez passé 15 ans de votre vie, vous avez offert 15 ans de votre vie à lui, donc il est redevable. Hein. Comment vous pouvez comprendre, hein, en sortant de la prison, imaginez l'ami pour lequel vous êtes allé, il dit bon, ok, je m'en vais, ciao, hop, et il part et après il n'appelle plus, il n'écrit plus et il ne vous fréquente plus. Donc, comme ça, en fait, votre amitié va disparaître. Ou imaginez que votre ami a invité tout le monde à son anniversaire, sauf vous. Hein? Par exemple, il a son jubilé de 50 ans, il a invité tout le monde, même les gens que vous n'aimez pas, il a invité tout le monde, mais pas vous. Vous n'êtes pas invité, donc automatiquement, les sentiments d'amitié commencent à petit disparaître. Mais regardez, Seigneur Krishna, il est toujours là. Vous allez en prison, il vous suit. Vous sortez de prison, il vous suit. Vous êtes malade, il est avec vous. Vous allez aller à l'hôpital, il vient avec vous. Il est toujours avec vous. Même si vous allez à l'enfer, il va vous suivre. Hein? Qui va faire tout ça? Même si vous avez une bonne volonté, suivre votre ami, toujours, vous ne pouvez pas. Au moment quand il va mourir, vous ne pouvez plus le suivre. Ou au moment quand c'est vous qui allez mourir, vous ne pouvez plus le suivre. Donc, si vous avez fait une promesse en disant que je vais te quitter jamais, donc vous n'allez pas pouvoir
gardez vos promesses. Hein. Mais Krishna, car il est Dieu, la personne suprême, il a l'accès partout, tout lui appartient, tout est sous son contrôle, il tient ses promesses toujours. Il dit, je vais venir là où tu es. Et si par hasard je suis né comme un serpent dans un trou, il est là avec moi. Il ne dit pas, qu'est-ce que tu es dégueulasse, je ne veux pas te voir. Non. C'est un véritable ami. Il ne dit pas pourquoi, en fait, tu n'es pas prestigieux pour que je dise que voilà, c'est mon ami, etc. Vous savez, des fois, on a des amis dont leur comportement ou leurs habits sont démodés, pas trop cool, etc. Et on n'est pas vraiment confortable quand on veut le présenter à quelqu'un parce que vous pensez que si vous allez dire, voilà, ça c'est mon ami, et lui, il est pas cool, etc., vous vous sentez pas bien. Mais Krishna ne fait pas ça. Même les SDF qui sont dans la rue, Krishna est toujours avec eux. Il ne dit pas, oh, ces gens-là, ils sont mauvais, oh, ils ont des microbes. Oh. Non, il reste avec eux. Vous voyez? Donc, pour cette raison-là, quand nous comprenons qu'il est comme ça, automatiquement, on va le glorifier. Automatiquement. Hein. Quand quelqu'un a des qualités extraordinaires, ça nous fait le glorifier. Hein. Est-ce que vous avez déjà rencontré un cas où on glorifie quelqu'un qui n'a pas de qualité ou qui a des qualités moyennes? Non? On ne le glorifie pas. Mais quelqu'un qui a des qualités extraordinaires, même des mauvaises qualités, hein, on le glorifie. Hein. Par exemple, mais les prières sont différentes. Hein. Par exemple, si quelqu'un qui est très mauvais, un dictateur, pas possible, très cruel, etc., okay, automatiquement, il est glorifié. Tout le monde parle de lui, tout le monde dit « Ah, il est dégoûtant, il est horrible, etc. » Mais c'est une autre façon de le glorifier. Voyez. Donc, il est glorifié. Mais personne ne glorifie quelqu'un qui n'a pas de qualité, qui a des qualités très moyennes. Donc, Dieu, Sri Krishna, il a des qualités extraordinaires. C'est pour ça qu'il est glorifié toujours. Et car les 10 frères Pracheta, ils ont compris qui est Krishna, ils ont réalisé qui est Krishna, automatiquement, non-stop, ils prononçaient ces prières adressées à Sri Krishna. Ici, Maitreya Muni dit que quand ils chantaient leurs prières, leur voix tremblait, ils n'arrivaient pas correctement à chanter les mots. En fait, ce phénomène est décrit dans les Shastras comme une forme d'extase appelée Svarvabhanga, Sattvika Bhava. Sarvabhanga Sattvika Bhava, c'est un état de la nature de l'homme, quand la nature de l'homme est très bouleversée, très agitée, ça commence à se manifester extérieurement. Hein. Et l'homme manifeste différents types d'extases, dont Svarvabhanga fait un. C'est quand en fait, notre gorge se ferme et la circulation d'air s'arrête. On n'arrive pas à même prononcer. Hein. Donc il y a 8 types de Sattvika Bhava que vous connaissez. Donc, et ici, en fait, ils ont manifesté un de ces extases. Donc, ensuite,
parce que, parce que Dieu, la personne suprême, était devant eux et il observait, avec les yeux, hein, bien en détail, de bas jusqu'au haut, de haut jusqu'au bas, leur cœur se purifiait. En fait, il y a un principe que nous pouvons être purifiés seulement quand on est en contact avec quelque chose qui est pur de soi. Hein? Par exemple, nous ne pouvons pas laver nos mains, hein? Nos mains sales, nous ne pouvons pas laver avec l'eau qui est sale. N'est-ce pas? Pour laver nos mains sales, il nous faut un contact avec l'eau qui est pure. Okay? C'est comme ça qu'on peut faire. Pareil, nous ne pouvons pas purifier notre cœur si on est toujours en contact avec les gens impurs. Hein? Les gens qui sont très... qui ont une tendance à faire des péchés, les tendances de manifester des mauvaises qualités, etc., automatiquement, petit à petit, nous commençons à répéter les choses qu'ils font. Hein. Par exemple, vous ne fumez pas, mais l'association avec les fumeurs, petit à petit, vous amène à un jour où vous êtes énervé, etc., et vous demandez une cigarette et vous commencez à fumer. Ou en association avec ceux qui utilisent la drogue, hein, un jour, 2 jours, et un jour vous prenez la drogue. Voyez, par exemple, vous ne buvez pas café, mais un jour, 2 jours, 3 jours, un jour, au final, dans des conditions un peu plus extrêmes, vous pouvez prendre un café parce que c'est le principe. Donc, en fait, le contact, surtout le contact prolongé, il change en fait le cœur d'un être humain. Donc, mais en fait, les 10 frères Pratchett, ils avaient devant eux la chose la plus pure. Hein. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose de plus pur que Dieu, la personne suprême. Donc, et automatiquement, la chose la plus pure dans une quantité sans limite, bien sûr, va purifier votre cœur. Pour cette raison, depuis très très longtemps, l'homme a commencé à peindre l'image de Dieu ou sculpter l'image de Dieu pour avoir ce contact visuel. En réalité, le contact visuel est très cher en nous. Je me souviens quand on était des jeunes étudiants de l'école de Beaux-Arts, on parlait entre nous tout le temps et on disait, imagine, on te donne un choix, ou tu deviens aveugle ou tu deviens sourd. Qu'est-ce que tu préfères? Donc, on faisait une sorte de sondage et chacun écrivait comme ça et il mettait dans la boîte. Et finalement, sachez que 70% préféraient devenir sourd qu'aveugle. Parce qu'en fait, la perception du monde, quand même, c'est visuel. Même si le contact et l'échange est sonore, quand même, la perception du monde, c'est visuel. Hein. Par exemple, ceux qui sont non-voyants, quand même, ils ont la perception visuelle de ce monde. Pourquoi? Parce que nos sens sont liés entre eux et sachez que nous avons les mêmes sens aussi subtils. Par exemple, nous avons oreille comme organe grossier, mais aussi nous avons l'ouïe qui est la forme subtile de notre oreille. Nous avons la langue et nous avons le goût. Le goût, c'est la forme subtile de la langue.
Okay? Le goût. D'accord? Donc, en effet, tous ces sens peuvent être purs et impurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés, ces sens, soit grossiers, soit subtils, ils sont liés avec notre intellect. Ils sont enregistrés sur telle ou telle forme. Par exemple, quand une forme, par exemple le scorpion est enregistré dans notre intellect comme quelque chose de dangereux. Et en parallèle, il y a le sentiment de peur qui est enregistré. Chaque fois qu'on entend le mot scorpion, tout de suite, ce sentiment de la peur est évoqué. Ou vous voyez quelque chose que vous, je sais pas, ça peut être un morceau de poussière qui ressemble à un scorpion, tout de suite vous avez peur, même si ce n'est pas un scorpion, mais vous avez peur. Des fois, juste de l'idée que le scorpion existe, on a déjà peur. Donc, de la même sorte, chaque chose peut être enregistrée d'une façon pure et impure dans notre intellect. Par exemple, dans la tradition védique, un jeune garçon dans l'école de gourou était éduqué d'une façon assez précise pour la perception de sexe opposé. Par exemple, toutes les filles, sauf sa femme, étaient considérées comme la mère, la sœur ou la fille. Si la femme est plus petite que lui, donc c'est une fille. Si c'est à peu près de la même âge, il considérait comme sa sœur. Et quand cette femme était plus âgée, c'était considéré comme sa mère. Donc en fait, quand c'était enregistré comme ça, automatiquement, quand ce garçon voyait une femme qui était un peu plus âgée que lui, il avait toujours ce sentiment que c'est une mère. Vous voyez? Il n'avait pas des idées impures ou de désirs impurs de voir un objet de son désir sexuel. Okay? Donc, sachez que le désir sexuel apparaissait seulement au moment quand il était déjà convaincu que cette femme, c'est son épouse. À partir du moment quand c'était désigné que cette femme est son épouse, dans lui, il y avait une sorte d'attraction sexuelle vers cette femme. Vous pouvez imaginer à quel niveau l'homme pouvait, en fait, à cette époque, pouvait contrôler ses sens. Okay? Ça, c'est assez intéressant. Pourquoi je vous ai donné cet exemple? Pour qu'on comprenne, en fait, comment les notions de diverses choses, des concepts, diverses choses, sont enregistrés dans notre intellect. Donc, si c'est enregistré d'une façon égoïste, c'est impur. Qu'est-ce que c'est cette idée d'impureté? C'est pas parce que c'est nous qui décidons que c'est pur ou c'est impur. Dans la base de cette notion d'impureté est mise l'idée d'inconvénience de deux choses. Une chose qui n'est pas compatible avec l'autre. Par exemple, imaginez que vous avez chou Bruxelles au four, okay, et vous êtes en train de manger une glace et un morceau de chou Bruxelles avec de son jus et sauce, schluck, tombe sur votre glace. Et tout de suite, c'est incompatible. C'est deux goûts qui sont incompatibles et c'est désagréable. Ça devient désagréable à manger. Et pourtant, le chou Bruxelles
était très bonne parce que vous avez mangé il y a quelques heures, c'était très très bien. Mais quand ça tombe dedans, ça veut dire que ce n'est pas de son univers, ce n'est pas compatible avec ça. Donc nous considérons que c'est impur. Donc ces choses impures sont enregistrées dans notre intellect à cause de non-compréhension de qui est Dieu et qui nous sommes. Donc, ce corps que nous avons reçu, ce corps-là, il est pour servir Dieu. Quand j'utilise ce corps pour servir autre chose ou pour faire un acte intéressé, égoïste, donc automatiquement, et mes actes, et mes pensées, et les résultats de mes pensées deviennent impurs. C'est ça l'impureté. Okay? Donc, mais quand on est devant le Seigneur suprême, quand on le contemple petit à petit, nos sens commencent à devenir purs. Nos yeux deviennent purs quand on voit l'image du Seigneur. Nos oreilles deviennent pures parce qu'on entend sa gloire. Notre langue devient pure parce qu'on goûte seulement les choses qui étaient offertes au Seigneur suprême, etc., etc. Donc comme ça, ce contact, petit à petit, commence à purifier le cœur d'un être vivant. En fait, ce qui s'est passé avec les 10 frères appelés Prachita. Ok, Hare Krishna. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Bonjour, c'est la première fois que je viens. Enchanté. Comment tu t'appelles? Orlane. Orlane. Enchanté. Akshayananda. Enchantée. Je ne connais pas vraiment ce Dieu, quelle histoire il a, d'où est-ce que ça vient, de quel C'est une question qui est tout à fait raisonnable. En fait, dans les écrits sacrés, en fait, l'absolu est défini par plusieurs de ces aspects. Il y a divers aspects de l'absolu. Même on dit que les aspects de l'absolu sont sans fin. Et l'être vivant, l'homme peut percevoir l'absolu sous divers aspects. Un des aspects, c'est para ou para-brahman. Para, c'est une manifestation de l'absolu qui peut être perçue seulement à travers la conscience. Mais l'homme ne peut pas entrer en contact avec lui car ce concept ne manifeste pas la forme comme on peut comprendre, en fait, parce que toutes les formes que l'absolu peut manifester, il se trouve en même temps dans le para-brahman. Il y a un autre aspect appelé Brahman impersonnel. C'est un autre aspect de l'absolu que nous pouvons percevoir. Il y a un autre aspect appelé Paramatma, c'est un aspect localisé, où le Seigneur suprême, par son aspect personnel, personnalisé, il se trouve dans le cœur de chaque être vivant. C'est quand on parle de Seigneur dans notre cœur ou Seigneur de cœur, etc. Donc il s'agit de Paramatma qui réside le corps de chaque être vivant. Pas seulement l'espèce humaine, mais aussi Paramatma est présent dans les plantes, dans les fruits, dans les cœurs de chaque animal. Donc c'est pour ça qu'on dit l'aspect Paramatma est omniprésent et en même temps est localisé. Amen. Donc, il y a un autre aspect appelé Bhagavan.
Bhagavan veut dire c'est celui qui possède toutes les qualités d'une quantité sans limite. Donc ça, c'est un autre aspect Bhagavan. Mais c'est déjà personnalisé. Ça veut dire que nous pouvons le percevoir comme une personne et rentrer en contact personnel avec lui. Il y a aussi d'autres aspects. Aspect appelé Murti. Hein? Quand on a une image, c'est aussi une forme de manifestation d'absolu. Souvent, ce genre de manifestation, Murti, ça veut dire ce qui a pris la forme. On peut traduire de sanskrit, Murti, ça veut dire ce qui a pris la forme. Et les textes, ils viennent d'où? Hein? Les textes dont vous parlez, ils viennent de quel pays? En fait, ces textes, c'est du sanskrit. Sanskrit, oui, la langue sanskrite, c'est la langue la plus vieille. Et en fait, c'est la racine de toutes les langues existantes. La langue française, anglaise, japonaise, toutes les langues, en fait, ont comme base le sanskrit. Donc, et le sanskrit est une langue parlée dans le monde spirituel. C'est la même langue. En fait, cette langue était descendue du monde spirituel et donnée aux hommes, mais car les hommes parlent une certaine langue, ils commencent à le modifier. Par exemple, si je commence à vous parler avec la langue française du XVIe siècle, vous n'allez pas comprendre. Mais pourtant, c'est la même langue. Et en fait, les modifications sont inévitables. Pareil, en fait, la langue sanskrite, parlée depuis millions d'années, a donné la naissance de différentes autres langues. Mais de base, en fait, toutes les langues, ce sont des langues sanscrites modifiées. Okay. Merci. Si vous avez d'autres questions. Ok. Tu as une question? Ok. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux assemblées. Hare Krishna.